Si tu peux saluer celui qui est à côté, salue-la de ma part au nom de Jésus. Salue celui qui est à côté de ma part au nom de Jésus. Dis-lui ça, c'est pour l'évêque Abed. Merci, gloire au Seigneur. Amen. On peut rajouter pour la gloire du Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons pour le roi. Merci. On peut reprendre place. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Il est vivant. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur qui a permis que nous nous retrouvions encore ici ce soir. À notre deuxième journée. Nous lui rendons des actions de grâce. Et nous disons merci à notre archevêque supérieur, archevêque Dodo Kamba, pour sa marque de confiance et d'amour qu'il ne cesse d'éprouver à notre égard. Et je vous dis merci à vous qui êtes disposés à nous prêter les oreilles, à nous écouter ce soir. Amen. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de notre alliance, vous soit favorable au nom de Jésus. J'aimerais prendre quelques minutes seulement dans cette exhortation et nous allons prier ensemble. Amen. J'aime la prière car la prière est la base de toutes choses. Si tu peux ouvrir ta Bible dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. Un Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Hier nous avons vu comment David a fait ses exploits. David avait fait introduire Dieu dans cette bataille. Il a présenté d'abord Dieu. Il n'a pas voulu parler de sa force, de son énergie, de ses stratégies. Mais il a dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Et je vous avais dit, quand on invoque Dieu dans cette bataille, il descend, il prend l'affaire entre ses mains. Et quand Dieu prend l'affaire entre ses mains, c'est la victoire qui est rassurée. Amen. Aujourd'hui, je prends encore une autre type qui m'a beaucoup appris et enseigné, qui m'a beaucoup fait du bien et a stimulé ma foi. Je peux lire rapidement. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Parole du Seigneur. Nous l'acclamons très fort. Ici, on nous parle de Jaïbet. Parce que nous sommes dans nos services de prière où le thème principal est la destinée. Vous savez, votre destinée, bien-aimé, personne ne vous le fera mieux si ce n'est pas vous-même. Pour votre destinée, vous devez prendre d'abord conscience avant de vous engager dans certains combats. Vous devez comprendre que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Si moi je ne prie pas comme il faut, personne ne le fera pour moi. On peut intercéder pour vous, mais les intercesseurs ne feront pas plus que vous-même. Parce que c'est vous qui sentez les douleurs, qui connaissez les degrés des combats, des difficultés que vous endurez.
La Bible dit, ça j'ai beaucoup aimé. La Bible dit ceci, Jaïbet était considéré plus que tous ses frères. Cela veut dire, le père de Jaïbet et sa maman l'aimaient plus que tous ses frères. Donc on nous dit simplement, on veut nous expliquer que Jaïbet avait ses frères. Lui était presque le cadet. Mais ce qui s'est passé entre ses parents et lui, le parent avait plus d'affection à Jaïbet que ses frères. Et pendant que je le lis, je me pose des questions. Pourquoi cette affection plus que ses frères? Et pourtant, ce sont les mêmes frères qui sont de même père et de même mère. Et pendant que je me pose les questions, la Bible dit, le parent l'aimait beaucoup plus parce que sa mère nous dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Quelque chose qu'on a eu avec douleur, on sait bien l'aimer et la préserver. Comme la délivrance que tu obtiens dans ça un jour. Je crois bien au nom du Seigneur, tu la garderas bien et tu vas bien la préserver. Jaïbet a trouvé grâce d'être aimé plus que ses frères. Sa mère lui montrait une affection, l'amour qu'il fallait. Parce que son accouchement était tellement difficile. Peut-être la mère pensait comment elle a risqué la vie pour avoir cet enfant. Alors elle a mis toute l'affection à l'enfant. Mais il y avait un problème. Ce problème-là, son père et sa mère ne lui avaient pas raconté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès sa naissance, pendant qu'il grandissait, Jaïbet a remarqué dans sa famille, il y avait une situation qui ne lui plaisait pas. Nous n'avons pas demandé à Dieu de naître dans des familles où nous sommes sortis. Mais qu'allons-nous faire? Nous sommes nés dans des familles où on a trouvé de certaines réalités qui ne nous plaisent pas. Mais qu'allons-nous faire? C'est ce qui est arrivé dans Jaïbet. Elle est sortie dans une famille et elle a trouvé la situation de la famille n'était pas correcte. La Bible dit, ses frères, ses grands frères étaient habitués dans cette situation-là. Son père et sa mère trouvaient leur situation normale. Mais cet enfant est né, il a vu la situation, il dit, ça ne me plaît pas cette situation. Il faut que je fasse quelque chose. Je parle à quelqu'un? Il a trouvé une situation. Et cette situation pour ses parents était normale. Bogola mukape na tongo boye ti ya romeleza te. Mama ebisi bino bana na bovanda tozela kaka biloko 15h, 16h, 17h. Surtout les comme ça tola la rotonda. Pour les frères de Jaïbet, c'était normal. Pour ses parents, c'était un système normal. Ils étaient habitués à ça. Mais il y a un enfant qui est né dans cette même famille qui trouve que cette situation est anormale. Mais comment les voisins boivent du thé très tôt le matin? À midi, ils mangent. Le soir, il y a un souper pour aller dormir. Mais nous, on doit attendre jusqu'à 17h, manger une seule fois et dormir. Ça, je trouve ça anormal. Tu ne sauras pas bien prier si tu ne trouves pas la situation que tu subis là est anormale. Il faut commencer à voir et à remarquer que cette situation-là n'est pas bonne. C'est alors que tu t'engageras à changer la situation. Alléluia. La Bible dit, Jaïbet dit non, je ne supporte pas. Les voisins vont à l'école, leurs enfants étudient, mais ils regardent ses grands frères, personne n'a été à l'école. Il dit, mais ça c'est quoi? Je dois aussi emprunter les poids. Non. Il faut que par moi les choses changent. Je veux quelqu'un dire là-bas, il faut que par moi les choses changent. Oh, je t'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Dis à ton voisin, ça doit être par moi que les choses doivent changer. Qu'il te soit fait comme tu l'as dit au nom de Jésus. Je dis en qualité de prophète, qu'il te soit fait comme tu l'as dit au nom de Jésus. Jaïbet dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il regarde les réactions de ses parents. Il trouve que ses parents ont été adaptés à ce système. Ses grands frères adaptés à ce système. Jaïbet dit non.
je dois faire quelque chose. La Bible nous dit, Jabez prend l'engagement un jour, comme toi tu as pris l'engagement de venir prier. Il a pris l'engagement d'aller où? Non aller chercher les relations, non aller chercher les contacts, mais il a pris l'engagement d'aller chercher celui qui peut changer une vie et changer des situations. Il y a des fois, on tombe dans des erreurs, mes chers amis. Quand les choses ne vont pas, on va aller chercher celui qui peut vous donner ce qui peut vous aider aujourd'hui ou ce qui peut vous aider demain. On oublie des fois, il y a quelqu'un qui ne peut pas t'aider pour aujourd'hui ou demain, mais il t'aidera pour toute la vie. Voilà pourquoi on l'appelle. Il est une source d'eau qui ne tarit jamais. Pour votre soif, on vous donne un verre d'eau. Ça va passer. Mais lui ne vous donnera pas un verre d'eau. Il vous donnera une source d'eau qui jaillira de temps à temps. Ou à chaque fois qu'il y a un problème, un besoin, vous vous y rendez et la solution vient. C'est lui que je viens vous présenter ce soir. Jabez va abandonner ses parents. Il va abandonner ses frères. Il dit, je vais aller chercher quelqu'un. C'est alors, la Bible dit, Jabez va aller dans la prière. Mais écoute ce qui se passe, ce qui m'a beaucoup touché. La Bible dit dans le verset 10, Jabez invoqua l'Éternel. J'insiste, à chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie, quand il y a une situation, même où tu te sens que tu es capable de les résoudre, recours vers l'Éternel, invoque-lui le premier, fais-lui passer devant les situations. Je dis à quelqu'un, Dieu n'aide jamais celui qui est capable ou il a des gens à lui aider. Mais Dieu aime aider celui qui n'a personne pour lui tendre la main ou l'aider. Jabez dit, la Bible dit, il se rend en prière. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si quelqu'un prie en disant si tu me bénis, c'est qu'il n'a pas une situation bonne, c'est qu'il est dans la pauvreté. Si tu me bénis, ça c'est sa prière. 2, et que tu étends mes limites, c'est qu'il était limité. Il sentait que leur vie était limitée. Il dit, Seigneur, si tu me bénis au moins, et si tu étendrais un peu mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il implore la grâce de Dieu. Quand il dit des choses comme ça, ça prouve réellement qu'il avait confiance à Dieu. Et il croyait que Dieu est le seul qui peut changer cette situation qui s'était endurée. Et pendant qu'il priait, il n'avait pas besoin de quelqu'un à côté. Il n'avait pas besoin d'intervention d'une personne. Mais il croyait dans son cœur que je m'adressais à celui qui a le pouvoir de le faire. La Bible dit, celui qui doit prier Dieu, il doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je lève ma main, je déclare et je décrète, quiconque cherche Dieu de tout son cœur dans ses 101 jours ne terminera pas cette prière avant que Dieu puisse le répondre. On peut être tous là, en train de prier, en train de venir, mais laisse-moi vous dire, la réponse ne sera pas égale. Dieu voit d'abord la disponibilité de votre cœur. Dieu voit encore le cœur qui se répand devant lui. Et Dieu voit le cœur qui a confiance en lui. Jabez dit, Seigneur, si tu me préserves du malheur, c'est qu'il y avait le malheur dans la famille. Seigneur, si tu me bénis, c'est que la famille était dans la pauvreté. C'est que tu es venu trouver dans la famille, tu ne l'as pas voulu. Mais ne reste pas dans cette allure.
viens changer les choses. Je crois dans mon cœur que tel que tu es là, par ta prière, tu changeras des choses dans votre famille, tu changeras des choses dans votre vie, tu changeras des choses qui ont été déjà imposées parce qu'il y a un Dieu. Alléluia. Quand je vois ces choses, je me réfère à une chose. Vous savez, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, fait quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Vous savez, là, Dieu a exagéré. Il a exagéré. Il fallait écrire car Dieu aime le monde. Mais on nous dit car Dieu a tant. Quand il s'agit de tant aimer, c'est que c'est un amour exagéré. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne t'a pas seulement aimé, mais Dieu t'a tant aimé. Et quand tu pries, ne prie pas pour quelqu'un qui est aimé, mais prie pour quelqu'un qui a été tant aimé par Dieu. Dis à ton voisin, malgré la malédiction de ma famille, l'amour de Dieu est tellement débordant pour moi. Oh my God. Il arrive des fois à quelqu'un que vous aimez tant, même si vous faites du mal, vous ne voyez pas c'est mal, vous ne voyez que c'est bien. Dieu a tant aimé. Parce qu'il a tant aimé, moi j'ai le droit de le prier et il a droit à me répondre. Parce qu'il n'a pas seulement l'amour sur moi, mais il m'a tant, il a exagéré cet amour. Cela veut dire, même si toi tu ne m'aimes pas, même si toi tu ne me considères pas, ça je m'en fiche. J'ai quelqu'un qui m'a pas seulement aimé, mais qui m'a tant aimé. Parce qu'il m'a tant aimé, j'ai le privilège auprès de lui. Parce qu'il m'a tant aimé, il est obligé de m'écouter. Parce qu'il m'a tant aimé, il est obligé de changer la situation quand je vais lui montrer. Oh my God. Oh my God. Tu n'es pas seulement le fruit de l'amour de Dieu. Non. Dieu t'avait tant aimé. Tant aimé. Il a exagéré cet amour-là. Même si les anges n'ont jamais trouvé cette grâce-là d'être aimé tant à Dieu. Il les aime parce que ce sont ses créatures. Mais toi, il a exagéré. Il a exagéré. Voilà pourquoi à ce temps-là, il fallait chercher Dieu pour une situation. À ce temps-là, il fallait chercher Dieu pour des choses qui n'allaient pas. Les gens devaient monter, aller par-ci, par-là pour chercher Dieu. Mais gloire à Dieu, parce qu'il nous a tant aimés, le temps était venu où la Bible dit Emmanuel est habité parmi nous. Nous n'avons pas le temps d'aller circuler par-ci, par-là pour le chercher. Mais dans notre temps, nous avons trouvé grâce car le ciel est habité parmi nous. Parce que Dieu n'est plus à chercher dans les montagnes. Dieu n'est plus à chercher dans les forêts. Il est là, là où tu es. Il est avec toi. Emmanuel. Je crois de tout mon cœur. Quiconque priera comme il faut, Emmanuel est là. Il est là. Il n'est plus là-bas au ciel. Il est avec nous. Oh my God. Oh my God. Voilà pourquoi je ne prierai pas comme un ignorant, mais je prierai pas comme quelqu'un qui a la connaissance. Il sait que même si je suis dans ma toilette, je lève seulement les mains. Il descend. Il n'a pas besoin de sentir l'odeur de toilette. Il descend là où je suis. Même dans les bateaux, si je vais l'invoquer, il ne me dira pas sors d'abord là-bas, va là. Non. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Il a préféré quitter le ciel pour venir là où je suis. Pour que je ne souffre pas pour le voir, pour que je ne souffre pas pour l'appeler, pour que je ne souffre pas pour qu'il me réponde. Parce qu'il est là, ma réponse est certaine.
J'avais dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me préserves du malheur, si tu prends mes limites, tu les tends, que je sens que je suis plus limité, je suis libre de tout. La Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. Je lève ma main en qualité de serviteur de Dieu. Que ce soir soit une soirée exceptionnelle où Dieu répondra à la prière d'un homme, à la prière d'une femme qui les priera maintenant. Si Jaébet avait prié au même moment, Dieu l'avait répondu que c'est Dieu-là qui est Emmanuel, Dieu parmi nous, qui te répond de la même manière, et cela au nom de... Jaébet a trouvé la malédiction dans la famille. Il a trouvé l'opprobre. Il a trouvé la limitation. Mais il n'a pas regardé la grandeur de toutes ces choses. Il a vu la grandeur d'un Dieu. Il a vu la grandeur d'un Dieu. Si tu verras la grandeur de ces dieux et tu l'invoques là où tu es, à la tenue que tu as portée là, dans ta famille là que tu as dans ton ventre, dans la situation où tu te trouves maintenant, tu n'as pas besoin de payer les transports à lui chercher. Non, il a dit, je suis Emmanuel. Dans le temps, il fallait monter. Il fallait que Moïse retourne à la montagne pour le rencontrer. Mais gloire à Dieu, toi et moi, on n'a pas le temps de monter. Là où je me retrouve, il est là. Là où je suis, il est là. Ce soir, il est là. Sentez et voyez comment Dieu est présent. Je vais prier avec toi. Mais j'aimerais que tu fasses comme Jaébet. Il n'avait pas besoin d'être accompagné. Il croyait qu'il est là. Il va m'écouter. Tout peut changer. Et à tout moment. J'ai dit tout peut changer. Et à tout moment. Naebi sarabato nga na senga rabango lelo. Sali sanga sunga ngai. Naebi sarabango. Sali saka no ngai na motema malamu. Parce que liboso ya nzambo na osambela. Tout peut changer à tout moment. J'ai dit tout peut changer à tout moment. Loboko ezoza na se ya kosenga. Lobe kokoma likolo po ya kopesa. Parce que pas ya nzambe, tout peut changer. Ne viens pas prier dans ces prières comme quelqu'un qui tâtonne. Est-ce que ça va aller où? Non, non, non. Viens comme quelqu'un qui dit, oh, c'est le changement de ma vie. C'est le changement de ma situation. Comme je pars, je ne retournerai pas comme j'étais parti. Jaébet est entré dans la prière. Un malheureux, maudit, limité. Mais à sa sortie, la Bible dit, et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Mets-toi debout, nous allons prier. Je préfère m'arrêter là. On va prier. Oh, rabababa, shetereba. Dis à celui qui est à côté, il n'est plus dans la montagne. Il n'est plus là où on dit qu'il se trouve. Mais il est parmi nous. Il est parmi nous. La Bible dit, là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est en dehors. Il est ailleurs. Là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est au milieu. Je le vois, je le sens. Je le vois ici, je le sens. Alléluia. Je le vois, je dis, je le sens. Je dis, je le vois, je le sens. Je dis, je le vois et je le sens. Commencez à bénir le Seigneur pour sa présence. Prions le Seigneur. Alléluia. Nazoyoka yote
te, nazoyoka yo te. Bana kopesa eka merci parce qu'il est Emmanuel, il est parmi nous. Célèbre sa présence. Célébrez sa présence. Célébrez sa présence. Dis-lui merci Seigneur parce que tu es là. Merci Éternel parce que tu es là présent. Bénis l'Éternel, bénis sa présence. Il est là, il est là. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il est là présent. Son nom c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Il est là. Sentez sa présence. Sentez sa présence. Célébrez sa présence. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Nous sommes réunis à ce nom. Nous sommes réunis à ce nom. C'est pour lui que nous sommes là. C'est à cause de ce nom que nous sommes là. Dis-lui merci parce que tu es Emmanuel. Dis-lui merci parce que tu es Emmanuel. Tu es parmi nous. Tu es là Jésus. Tu es là Jésus. Tu es là Jésus. Tu es là Jésus. Parce qu'il est là, tout est possible. Parce qu'il est là, tout est possible. Parce qu'il est là, tout est possible. Emmanuel, 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 Emmanuel. Que nous prions, l'Esprit de Dieu me dit, nous allons prier comme cet homme avait prié. Parce que tu crois que Emmanuel est ici. Parce que tu le crois. Dis-lui,
loba nzambe pambola ngai pe fungola ba limite na ngai. Deuxième, nzambe pambola nga salanga bolamu pe ba limite ya ngai pe ya famille na nga sala nini fungola yango. Ozo beta maboko tozo bondela nzambe. Alléluia. Demande ça, il est là. Il est là, il est là. Il est là, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel est son nom. J'entendrai, je verrai comme jamais. Hey! Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ah! Si les dieux des esprits, les prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Aïe, 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 Sabaoth devant ma cause. Aïe, 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 Sabaoth devant ma cause. Tu es son trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Tu es ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Emmanuel est là. Je dis Emmanuel est là. Il est près de toi, il écoute ce que tu dis. Je vous assure, la prière de ce soir aura une réponse instantanée. Je vous le dis au nom de Jésus. Emmanuel est ici. Je vous rassure, il est ici. Écoutez, tu vas dire à Dieu, Osebi Sanzambe Boye. Nzambe loboko na yo ezala likolo na ngai. Batelanga na mabe mpe na makama. Po ete vi na ngai ezala lisusu na pasi te. Loba loboko na yo ezala likolo na ngai. Batelanga liboso ya makama ekomela ngai mpe libota na ngai te. Po tozala na kati ya pasi te. Ozobeta maboko mpe ozoyebisa Nzambe tosambela.
Les dieux de la Bible, Emmanuel, étends ta main sur moi, étends ta main dans ma famille, étends ta main sur moi, Seigneur, étends ta main sur ma famille, afin qu'on ne soit pas dans la souffrance, afin que le malheur ne nous atteigne pas, Seigneur. Que le malheur ne nous atteigne pas. Que la souffrance ne soit pas notre partage. Seigneur, étends ta main sur moi. Étends ta main sur ma famille. Priez. Lo samu hallelujah, shamana bengilola. Oh yes. Lo samu hallelujah, papa bengilola. Bitumali botaranga sengilola. Alléluia. Bitumamo salaranga sengilola. Bitumba botaranga sengilola. Kimi alibalaranga sengilola. Kimi amosalaranga sengilola. Bitumba lotomoranga sengilola. Jésus. C'est ici que je termine. Regarde-moi. L'onction de Dieu est là. Sa présence est ici. Tu as ta vie entre tes mains. Si tu agis bien, les choses iront bien. Et si tu agis mal, les choses n'iront pas bien.
Tu as intérêt de prier. Tu as intérêt de croire en Dieu. Tu as intérêt de faire confiance à Dieu. Que le Saint-Esprit fasse son travail sur la prière que tu as faite. Qu'Emmanuel ne te laisse pas sortir de ce lieu comme tu étais entré. Si c'est lui qui avait exaucé, répondu Jaébet, que c'est Dieu te répond. Si tu as foi à l'Éternel, si tu as foi à Emmanuel, si tu as confiance en lui, commencez à lui dire merci pour la réponse. Commencez à lui dire merci pour la réponse. Crois que ce que tu viens de dire, Dieu l'a écouté et il te répond. Dis-lui merci. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Alolola, 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 alo Yesu, alo Yesu, alolola, alo, oh alolola, alolola, alo, alolola Yesu, alolola Yesu, alolola Yesu, Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer Emmanuel? Est-ce que tu peux l'acclamer pour lui dire je crois à ma prière, je crois à ma réponse, tu es ici, tu es là. Alléluia. Vérifie si tu as acclamé l'Éternel. Vérifie si tu as bien acclamé l'Éternel. Il t'a répondu. Alléluia. Sois béni, sois béni. Au nom de Jésus. Amen.